Énergie propre, énergie renouvelable, une voie que le Maroc a choisie au moment où la question du changement climatique devient centrale. Alors qu'il importe actuellement près de 90% de ses besoins énergétiques, le Royaume du Maroc a lancé depuis 2009 un important projet de production d'énergie solaire dénommé le Plan solaire marocain et réparti sur 5 sites. Objectif, produire 2000 MW d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 et atteindre 42% de part de marché de l'électricité consommée au Maroc contre 10% en 2009. Le coût de cet ambitieux projet est estimé à 9 milliards de dollars. Le soleil pourrait même devenir le moteur de l'industrialisation du Maroc. Le site de Ain Beni Matar, dans l'oriental, bénéficie d'un ensoleillement abondant et de suffisamment d'eau pour refroidir la centrale électrique et nettoyer les miroirs solaires. Il est proche du gazoduc Maghreb Europe et d'un réseau de haute tension qui permet de transporter l'énergie produite. C'est ici en effet que la Banque africaine de développement a concrétisé son intérêt pour la production des énergies renouvelables en Afrique et approfondit de nouveau son partenariat avec le Maroc. Avec des engagements qui dépassent aujourd'hui les 6 milliards de dollars, la banque est devenue en 2009 le premier bailleur de fonds du Maroc. En collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial et le Moroccan Agency for Solar Energy, la BAD a financé environ les 2/3 des coûts de réalisation et de fonctionnement de la centrale de Ain Beni Matar, la première au monde à cycle combiné solaire, gaz et vapeur, et exploitée par la société espagnole Abengoa. La plupart de l'année, il y a du soleil, donc l'énergie renouvelable, c'est le plus important sur le moment. Notre centrale générait 470 mégas qui sont entre 3 turbines, 2 turbines à gaz, une turbine à vapeur. Et le champ solaire apportait de 20 mégas pour le total. Le projet a coûté aux alentours de 420 millions d'euros. Donc on parle du projet en globalité, y compris le poste d'évacuation, les lignes, la centrale et tout ce qui entoure d'infrastructures. La BAD a été notre principal bailleur de fonds par deux prêts d'un montant de 287 millions d'euros. Et puis la BAD nous a assistés tout au long pendant la période de l'établissement du marché, de l'appel d'offres, le jugement. L'ensoleillement dans la région de Beni Matar est tel que les spécialistes s'accordent à dire qu'un même panneau solaire d'une capacité de 800 kWh par année dans le sud de l'Allemagne pourrait produire 2200 kWh par année au Maroc. Et la protection de l'environnement reste l'une des principales préoccupations des promoteurs de cette centrale. Donc, on n'utilise que les énergies solaires, donc on n'utilise pas ni produits chimiques, ni eau, ni combustible. Donc je pourrais dire que c'est une centrale qui est vraiment adaptable à l'environnement. La construction de la centrale a duré près de 3 ans et sa production a débuté en octobre 2010. Pendant cette période, la population de la commune est passée de 5000 à 6200 personnes. À terme, le projet devrait bénéficier à beaucoup de personnes dans la région. Environ 500 travailleurs seront employés lorsque la production de la centrale aura atteint sa vitesse de croisière vers 2015. Les PME locales fournissent déjà des services de soutien et contribuent ainsi à développer les activités industrielles et régionales. Pendant la construction de la centrale, c'était un grand chantier. La commune a donc pu en bénéficier, notamment grâce à l'embauche de la main-d'œuvre locale. Il y a eu également une dynamique économique pour la commune, notamment au niveau de l'immobilier, de la restauration et des transports. Mais le plus important acquis pour la commune est la route qui relie le douar Shab el-Ghar à la ville de Beni Matar. Nous avons également bénéficié de 2 ponts, l'un sur la rivière Tabouda et l'autre sur la rivière Cherf. Le plan solaire marocain combine l'énergie solaire et thermique. D'ici 2012, l'ONE devrait voir ses capacités de production passer de 200 à 250 MW et fournir 1500 GWh au réseau interconnecté national, dont 55 GWh directement produites par l'énergie solaire. Une économie annuelle d'1 million de tonnes de pétrole d'une valeur de 500 millions de dollars, permettant de ce fait d'éviter annuellement 3,7 millions de tonnes d'émissions de CO2. Pour la Banque africaine de développement, élargir en Afrique l'offre d'énergie à faible coût et l'énergie propre à un maximum de personnes, développer toutes les formes d'énergie renouvelable pour diversifier les sources de production d'énergie électrique sont devenues aujourd'hui des priorités.
La centrale de Ain Beni Matar est la première expérience de la BAD dans l'énergie solaire. Et assurément pas la dernière.